Alors, voilà, on a lu ce que disait Kent sur la cure en zigzag, donc je ne vais peut-être pas insister là-dessus. On va passer à la diapo suivante. Voilà, que j'ai intitulé, j'avoue, assez sournoisement, c'est une référence à notre regretté Colucci. C'était toute une famille que soignait d'ailleurs mon père à l'époque dans la région grenobloise. Et l'idée, en fait, c'est que maintenant que vous avez suivi ce cours initial sur la pénurie de médicaments et la façon d'y faire face par une succession d'approximations que, pour les mathématiciens en herbe que nous sommes, ça nous réveille les souvenirs des sommes riemanniennes où vous allez faire une approximation par des sommes de petites choses discrètes qui vont finalement réussir à vous rapprocher de l'objectif final. Eh bien, vous vous rendez compte que finalement, il n'existe pas de médicament idéal. Ça n'a pas de sens. Ce médicament idéal et qu'on va chercher dans son essence sublime qui recouvrirait le symptôme mental idéal n'a pas de sens. Voilà, je suis désolé. Donc, nous pouvons, comme je vous l'écris, renvoyer dos à dos les Mazis, Sankaran, Scholten, tout ce que vous voudrez, et qui ont tous un objectif, en créant leur système, leurs écoles, de vous faire croire que vous allez pouvoir découvrir le Saint Graal. Et si vous voulez, l'escroquerie, elle repose sur une double chose. Alors je dis escroquerie parce que je le pense, voilà, j'ai fini de me faire des copains, c'est pas grave, mais ça peut être quelque part de bonne foi. C'est-à-dire que je pense que Mazie est par exemple typiquement quelqu'un qui a fait les choses de bonne foi, alors que les deux S, Sankaran et Scholten, quant à eux, sont certainement beaucoup plus discutables quant à leur motivation et leur honnêteté. Spécialement Sankaran, qui ne peut pas décemment pondre 3 énormes volumes par jour, faire des tournées dans toute la planète pour faire des conférences et m'expliquer qu'il arrive à rédiger autant de bouquins. Personnellement, je ne vois pas comment on peut faire. Mais bref. Et donc la double escroquerie ici, c'est de faire croire à des meutes de gens qui n'ont jamais étudié l'organon ni l'homéopathie, que l'homéopathie, ça consiste à trouver le remède totalement idéal qui colle au cas. Et quand vous pensez qu'on est capable d'avaler ça, ça signe à quel point, bien sûr, vous n'avez pas lu et étudié et encore moins compris l'organon, puisque l'organon vous explique qu'il n'y a aucune chose absolue, donc il n'y a même pas un remède absolu qui convienne au cas, mais là encore, vous pouvez très bien guérir le cas par une succession de médicaments qui vont arriver à obtenir le résultat final. Et enfin, deuxième volet de l'escroquerie, c'est à ce moment-là d'arriver à se présenter à vous comme le médium par lequel on va pouvoir vous faire arriver à toucher ce fameux Saint Graal. Alors vous remarquerez d'ailleurs que la plupart du temps, l'escroc moyen, c'est celui qui va se présenter à vous comme étant la personne incontournable grâce à laquelle vous allez pouvoir développer tel commerce, faire telle chose, etc. Et ils vont se présenter comme indispensables, alors que là encore, vous avez compris, pour deux raisons, ils ne le sont pas.